sommes dans les locaux de la mairie du 20e arrondissement où le club DLG Demain la Guinée reçoit M. Sidia Touré dans le cadre de ses ateliers périodiques de réflexion et de propositions sur la Guinée. Derrière moi, dans cette salle, comme vous pouvez le constater, M. Sidia Touré, président de l'UFR, va tout de suite exposer, d'après le programme, sur sa vision de la Guinée d'aujourd'hui et ce qu'il pense de l'avenir de ce pays qui, tout juste sorti d'une transition difficile et pénible, peine aujourd'hui à se défaire des griffes acérées du statu quo. Comme à son habitude, le club DLG Demain la Guinée offre à la communauté guinéenne ce samedi 29 octobre 2011, dans la mairie du 20e arrondissement, une opportunité d'échanger sereinement dans un cadre non partisan. À noter que la mairie du 20e arrondissement se montre très souvent disponible quant à l'accompagnement de l'association dans ses différentes activités communautaires, comme le note Mohamed Lamine Gassama, adjoint du maire. Vous savez que traditionnellement, maintenant, presque, je pourrais dire, la mairie du 20e est aux côtés de la communauté guinéenne. Elle est aux côtés de la communauté guinéenne parce que c'est une communauté qui a vraiment montré durant toute la période électorale qu'elle avait pris à bras le corps son destin et qu'elle souhaite encore plus que son pays, ce territoire qui s'appelle la Guinée, devienne une fois pour toutes le phare de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, Sidia Touré, président de l'UFR, Union des forces républicaines, de passage à Paris, est cet après-midi à l'honneur dans la mairie où il rencontre la société civile guinéenne à Paris, les représentants des partis politiques et l'essentiel de la diaspora autour des questions d'actualité sur la Guinée, notamment le chemin parcouru et toute la difficulté que l'UFR, son parti et ses partenaires éprouvent sur le terrain en termes d'acquis démocratiques. La Guinée, c'est malheureusement le pays de l'éternel recommencement. Nous avons mené une lutte assez longue et difficile depuis que moi-même je me suis retrouvé dans l'opposition fin 99-2000. Je crois que nous avons traversé une série d'épreuves qui devaient nous mener à une aube nouvelle pour notre pays, une possibilité nouvelle, une opportunité nouvelle pour la Guinée de se remettre en marche, parce que cette marche a été interrompue depuis longtemps. Et les résultats et les conséquences sont perceptibles dans la société guinéenne à tous les niveaux. Nous avons longuement discuté avec nos autres amis de l'opposition dans les années 2000-2001. Je me rappelle encore la tournée que nous avons effectuée contre le référendum qui devait permettre au président Conté de se présenter à un troisième mandat pour essayer de conscientiser, si je peux dire ainsi, nos populations, nos parents, pour leur expliquer qu'il n'était pas souhaitable que le régime patrimonial qu'on avait en place à l'époque perdure. Malheureusement, comme toujours, cela s'est terminé dans des manifestations, des arrestations, et jusqu'à 2002 où nous avons boycotté les élections législatives, et en 2003 où on a boycotté les présidentielles où Conté devait s'octroyer un mandat de 7 ans. Sidia Touré se livre à un exposé magistral de la situation politique, économique et sociale guinéenne dans le but de donner à l'auditoire des éléments de compréhension sur le fond et la forme de la démarche que sa formation, l'UFR, mène aux côtés d'autres formations politiques sur le terrain en Guinée. Pour rappel, l'UFR est reconnu depuis ses premiers balbutiements comme étant le seul parti politique dans sa composition à se départir de toute connotation ethnique, régionaliste ou religieuse. Un grand nombre d'observateurs estiment que Sidia Touré peut se vanter, dans une Guinée où l'exacerbation ethnique et régionaliste est devenue un argument électoraliste, d'avoir la formation politique à la dimension nationale, car singulièrement transversale dans toutes ses structures représentatives. Et comme il ne se fatigue pas de le répéter, nous gagnerons ensemble ou nous ne gagnerons pas. Il ne sera possible à aucun des groupes ethniques ici de diriger ce pays contre les autres. C'est donc logiquement que l'on constate, à cette rencontre d'aujourd'hui, la présence d'un public hétéroclite non seulement attentif à l'exposé de l'orateur du jour, mais qui a surtout hâte de faire de la rencontre un véritable cadre d'échange courtois. Et depuis cette manifestation, l'opposition ne parle plus de ce qui se passe à la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on focalise beaucoup plus sur la justice et qu'on laisse de côté ce qui se passe à la CENI est une forme de diversion organisée par le pouvoir justement pour continuer à tripatouiller le fichier électoral et des législatives rapidement pour l'opposition, et on comprend pourquoi.
Et le gouvernement ne peut pas le défendre, alors que paradoxalement, c'est ce qui va bloquer les investissements futurs. Donc comment comprendre que le gouvernement bloque les législatives alors qu'il se met une balle dans le pied? C'est que nous, les Guinéens à l'extérieur, on s'est battus pour pouvoir participer à l'élection présidentielle. Est-ce que dans votre débat, dans vos démarches, nous les Guinéens à l'extérieur, nous allons voter pour les législatives? Merci beaucoup. À chaque fois qu'on a appelé un Guinéen à prendre la rue, les gens se sont fait massacrer, que ce soit avec un militaire ou un civil au pouvoir. Est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter aujourd'hui systématiquement de manifester dans ce pays? Comme ça, on évite d'envoyer les gens à la boucherie, au moins on sauve des mineurs de la prison. Ou bien l'opposition entend prendre ses responsabilités pour arrêter ces pratiques barbares qui ne font honneur ni à la Guinée, ni au Guinée. Je vous remercie. C'est quoi la stratégie que nous félicions dans les mois et dans l'année qui va venir? Parce qu'on a du mal à percevoir une vision bien construite, bien concise sur la politique que l'opposition va mener. Aujourd'hui, je dois dire que je suis personnellement très perplexe. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui n'était vraiment pas celle qu'on attendait. Comme je vous l'ai tantôt expliqué, nous étions partis sur une base, à partir de 2006 et la création des forces vives, c'était une base réellement d'unité contre un système qu'on voulait voir partir et mettre en place quelque chose qui aurait permis à notre pays d'amorcer enfin un processus de développement. Nous l'avons fait. Après les élections, nous avons pensé que la recherche du consensus aurait été, à mon sens, la seule chose qu'on pouvait faire pour sauver la Guinée des errements du passé. Ma déception a été très grande de constater que nous ne nous sommes pas engagés dans cette voie-là. Nous avons donc essayé de discuter avec l'administration en place, l'administration RPG qui a été mise en place après le gouvernement. Nous avons tenté de discuter avec elle sur quelque chose d'extrêmement simple, puisque c'était quelque chose de constitutionnel, mais également inscrit dans les lois électorales et surtout dans les accords de Ouaga qui nous avaient permis de sortir de l'impasse de cette deuxième transition dans laquelle on était complètement impliqués. C'était organiser des élections législatives afin de compléter, disons, l'atmosphère politique dans notre pays où on avait un gouvernement donc issu de l'exécutif qui avait été mis en place, mais sans constitution, ce qui constituait donc un état d'exception. Ma surprise a été très grande de m'apercevoir que l'idée même de parler d'élections législatives devenait quelque chose d'extraordinaire en Guinée. Tu avais l'impression réellement de demander, je ne sais pas moi, une révolution ou je ne sais quoi. C'est-à-dire c'était ce qui me semblait aller de soi et qui était élémentaire dans mon sens, parce que nous ne pouvions pas imaginer une république sans parlement, était devenu tout d'un coup un problème. Parce que tous les jours, nous nous sommes aperçus tous les jours que des actes étaient posés pour contrecarrer, disons, cette nécessité d'avoir un parlement dans notre pays. Que nous n'avons jamais été contre le dialogue et que c'est nous qui l'avons réclamé depuis le mois de mars. Mais qu'en réalité, c'est parce que nous n'avons jamais trouvé quelqu'un devant nous que nous étions arrivés à la situation de demander aux militants de faire une marche pacifique qui n'avait rien de violent et qui, en aucune manière, dans un pays normal, sorti d'une transition difficile, avec un des représentants des forces vives au pouvoir, ceci ne pouvait en aucune manière donner lieu à la répression à laquelle nous avons assisté et qui aujourd'hui met tout le monde en émoi. Je voulais seulement insister sur un côté, c'est qu'au-delà des incertitudes et de l'inquiétude que nous avions, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les menaces. Vous savez que Étienne Souroupogui est en prison avec des centaines de personnes. Donc je pense que nous devons nous donner la main pour que toutes ces personnes soient libérées avant d'annoncer quoi que ce soit. Parce qu'après Étienne, ce sera d'autres leaders politiques qui suivront.
Donc si vous ne faites rien, si nous ne faisons rien aujourd'hui, soyez sûrs que la machine infernale sera déroulée. Nous sommes dans une situation de difficulté majeure sur le plan économique qui risque d'aboutir, à mon sens, à une récession économique d'ici la fin de l'année parce que je ne vois vraiment pas les possibilités de croissance, de mise en place d'investissements en Guinée aujourd'hui depuis un certain temps. Les gens sont venus, ils ont fait beaucoup de promesses, tout le monde est reparti parce que l'armée a repris du poil de la bête depuis cette affaire de juillet, mais également les positions changeantes de l'administration, le refus de créer un consensus national au niveau, disons, de tous les problèmes que je viens d'évoquer, finissent par donner l'impression à l'étranger que la Guinée est dans une précarité institutionnelle, ce qui est vrai, mais également une stabilité assez précaire dans la mesure où les manifestations comme ce qu'on a vu le 27 septembre peuvent déboucher sur des répressions aussi féroces et qui entraînent, disons, un débat social qui ne s'arrête plus. DLG me donne la possibilité de parler avec vous. Je dois exprimer, disons, ces points de désaccord qui font que nous n'arrivons pas à faire ces élections législatives, mais également à évoquer les problèmes qui sont les préoccupations du leader politique que je suis actuellement sur le terrain, à savoir vraiment l'économie qui ne fonctionne plus, mais également le problème essentiel de la réconciliation qui doit être pris à bras le corps pour faire en sorte que notre pays se retrouve enfin et qu'après 53 ans, nous puissions enfin commencer à faire quelque chose au bénéfice de nos populations. Tout ça ne peut pas être juste un débat d'intellectuels entre nous. Il est temps de se dire qu'au fond, en tout cas dans mon cas, si j'ai voulu me mêler de ce débat, c'était pour qu'au bout, quelque chose soit réalisé chez moi, dont on pouvait être fier et qu'on pouvait, disons, indiquer comme étant une avancée majeure. Merci à tous d'être venus et d'avoir posé des questions. C'est un cadre qui appartient à tout le monde, à la fois l'opposition, mais aussi les membres du gouvernement. C'est tous les Guinéens qui souhaitent échanger avec la communauté dans un cadre impartial. DLG est là pour cela. Il y a deux volets. Le volet atelier-réflexion. Il y a une périodicité. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de vulgariser la Constitution, analyser la nouvelle Constitution qui a été adoptée en 2010. Ça, tous les mois, on a des ateliers de réflexion qui sont organisés à ce tour. Pas mal de questions ont été posées, auxquelles l'invité ne s'est pas dérobé, notamment des questions qui pouvaient paraître gênantes à première vue, comme l'histoire des 2 milliards de francs guinéens, d'indemnisation, les leaders victimes. Bon, je pense qu'il a fait le tour de la question. C'est en cela que nous pouvons contribuer, nous, DLG, à la rencontre citoyenne, à faire en sorte que les Guinéens puissent se parler et puis permettre aux leaders et aux instances politiques de passage sur la place de Paris de pouvoir rencontrer la communauté et s'expliquer. Je suis très heureuse aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites par M. Sidya Touré, de voir que le combat que nous avions commencé en Guinée depuis un certain temps, ils n'ont pas arrêté, ils sont en train de continuer. Malgré la répression que les gens subissent et tout ça, je suis fière d'eux. Encore un événement réussi sans surprise par le club DLG. La qualité des interventions, l'esprit de bonne courtoisie et surtout un invité exceptionnel qui a brillamment répondu à l'attente d'un public parti ravi.